Nous savons que les courtes-pointes retournent dès qu'il y a eu des femmes en Nouvelle-France. Elles prenaient des vieux vêtements et découpaient qu'est-ce qu'il y avait de bon. Et ensemble, les femmes se rencontraient et cousaient ces morceaux de tissu ensemble. Alors moi, je suis déménagée en 81 dans la région francophone de Vancouver qui s'appelle Maillardville. Et j'étais tellement déçue de voir que quand nous sommes arrivés, il n'y avait plus d'école française pour les francophones. Alors j'ai pensé à ce que Kennedy disait aux gens, il dit « Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. » Et j'ai cherché pour commencer l'école française. Et puis, à cette époque, il fallait 10 enfants pour que la commission scolaire anglophone de la région fasse démarrer le programme. Et puis, la première année, en 85, on avait 12 élèves de maternelle à 5, tous dans la même classe. La deuxième année, on a eu maternelle à 7, tous dans la même classe. Et la troisième année, on a eu assez d'élèves pour diviser en deux. Et depuis ce temps-là, les classes se multiplient au point où nous avons 650 élèves. Une école neuve vient d'ouvrir en avril cette année, 2019. Et déjà, ils sont en train de rallonger parce qu'il manque de place. Donc, je me suis impliquée comme parent au niveau de l'école. Une fois que mes enfants ont tous été à l'école, j'ai recommencé à enseigner au niveau de l'immersion française. Et puis, dernièrement, j'ai commencé à offrir des cours de courte pointe pour initier les femmes qui voudraient venir créer des liens et en même temps créer des courtes pointes. Il y a une femme qui arrive l'autre jour et elle dit « Wow! » Elle dit « Je peux parler en français. » Elle arrivait d'un village voisin. Alors, on voit comment est-ce que nos souches, notre identité, c'est quand même important. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit une fraternité, une convivialité déjà qui grandit, puis on s'amuse, puis on crée en même temps. Merci beaucoup.